le jungler qui était le même Mmh. pour les autres. J'imagine qu'on a gardé la même line-up et on rentre dans cette draft et directement un ban de Kindred. On sent que c'est bien focus. Ouais, 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 c'est très très clair. En tout cas, moi, j'avais pas encore eu l'occasion de voir les nouveaux, les pseudos côté One Point. J'avoue que quelqu'un qui s'appelle Nouveau Record me met très très bien déjà pour démarrer. Et je sais pas si du coup le jungler de One Point était déjà celui qui s'appelait Gem Dofus, mais que maintenant il s'appelle Gelano. Voilà, ça c'est. Ça a une petite odeur d'Astrub, petite odeur d'Amakna également, Ouais. ça me met très très bien. Ouais, il y a des bonnes refs. Mais c'est comme à Ouais. Fellow, ils ont un joueur qui s'appelle Chin Chin, ça c'est grotesque en Oui, vrai. C'est vraiment oui, grotesque. Bon, on clairement. continue. Dans cette draft, ban de Garen, ban de Rel du côté de la FD Tech. Alors, autant le Garen, ça peut être très focus, autant Rel, bon, ça peut être un champion. Voilà, si tu as besoin d'engage, tu sais que le support adverse le joue, que tu peux retirer sans crainte. La hache qui est bannée pour la troisième fois ce soir, le Zac. 100% de ban, hein. Ouais, 100% de ban, tout simplement. C'est vraiment notre symbole. C'est le symbole de la Ligue Corpo, c'est ce gros chewing-gum vert. c'est vrai. C'est peut-être pas le symbole le plus sexy qu'on aurait pu avoir, mais c'est le symbole qu'on mérite. C'est comme ça que ça se passe. Oh, tiens donc, encore un first pick de Jinx. Tiens, Ok, ok. de nouveau, de nouveau. Mais c'est pour les mêmes raisons, hein, tu Mm. montres pas grand chose, ça fit bien avec tout, tu as des bons teamfights, tu peux jouer ou crit ou l'état selon ce qu'il y a en face, selon ce dont tu as besoin. Donc ouais, très bon first pick. On va voir à quoi il va être répondu cette fois, parce que la dernière fois c'était répondu avec quelque chose d'un peu plus herbivore. Tu étais là pour pouvoir jouer la lane également. Par contre, Varus ça peut Mmh. dominer un tout petit peu plus au début de partie. Si on a également un support à engage, on peut venir chercher quelque chose au début de partie avec un combo pareil. Encore une fois, hein, si tu veux, jouer pour la lane avec un Varus, ne prends pas le support tout de suite. Attends, tu es red side, tu peux avoir le counter sup pour vraiment abuser de cette lane. Peut-être qu'ils ont un autre plan, que celui-ci, un FD Tech, mais voilà, si l'idée c'est d'abuser bot, autant avoir le counter sup. Ah Et bah, le Skarner, voilà, ça c'est très très bon pour Up and Go. Il a joué d'ailleurs dans la game précédente contre la SNCF Gaming. Gros sac à point de vie devant qui apporte du contrôle, ça synergise très bien. ok, et en parlant de sac à PV, on en a un autre qui a été récupéré en face. Maokai, bon, on se dirige vers une composition bien teamfight du coup pour les one point. Donc qu'est-ce qu'on valide? Est-ce qu'on a envie du coup de révéler la position, la position de support? Ou est-ce qu'on a un champion qu'on avait priorisé et qu'on n'aura pas envie de voir se faire ban juste après? Hmm. Ok, Oh. Lulu Jinx. Bon, on s'oriente plus vers une Jinx crit, du coup, avec une Lulu à côté. Là par contre, il y en a des counters, hein. Ah, Mhm. il y en a des counters, ils sont nombreux, ils sont vastes. Déjà 4 qui grab, enfin 3, bon on enlever Renata, même si Renata fonctionnerait aussi, mais les 3 champions à grab font très très peur, hein, et je sais Attends, moi, pas si Smooth a envie de le j- sortir. ouais, j'en ai 4 en tête, moi. Pike, Thresh, Nautilus, Blitzcrank, Ouais, ça fait 4. Pike, Thresh, Nautilus. Ok, je me suis fait avoir par mon propre compte parce que je me suis dit, ah merde, j'ai compté Renata dedans parmi les grabs, Ouais, mais si tu rajoutes Trenata, ça fait 5. Ouais. ouais, Puis ouais. après, tu peux rajouter Darius, tu peux rajouter. Ouais, le Darius support la langue l'été. Voilà, un petit peu folklore, quoi. Il a un grab, Darius, faut pas l'oublier. Ouais. En tout cas, du coup, l'angle de Blitz, 10 sur 10. 10 Bien sur sûr. 10, il est déjà très très bien. On a une botlane du coup qui a double counter pick pour AFD Tech. Varus, s'il joue létalité, aura toujours la range sur Jinx. Et s'il joue à l'auto-attaque, il peut clairement répondre à ce domaine également. Donc à voir exactement ce qu'il va faire. Maintenant, sachant que t'as pas envie trop d'affronter à l'auto-attaque quand il y a une Lulu, petit Varus létalité avec la petite comète pourrait être très très bien ici. Mhm. Alors, on voit qu'il y a un ban qui ne s'affiche pas. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est Aurora ou un pic récent, peut-être qu'on n'arrive pas à voir ou quoi, ou il y a un petit bug, ou est-ce que vraiment on a oublié de faire un ban côté FD Tech? Si vous avez l'info en régie, je suis chaud. Ok, il n'y a pas eu Ah de bah. ban. Très bien. Donc, c'est pas un bug. Et le Darius, comme j'en parlais, qui a été ban. Tu vois, ça a pas marché avec le Yasuo avant, on l'a pas eu. Mais ça a marché avec le Darius comme ça en Alors, ça va fantôme. pas marcher non plus avec Shaco, mon plus grand regret, hein, pour le Non, coup. non, Et non. Harry, qui sera sélectionné, j'allais en parler. On a besoin de dégâts AP dans les deux compositions. Alors, après, avec un Maokai, ça dépend s'il joue Liandry ou pas, mais voilà. On a besoin d'AP dans les deux compositions. Harry d'un côté, Oriana de l'autre. Vraiment, les teamfights, c'est le mot d'ordre Ah côté bah. One Point. Et on veut mettre un très, très, très gros sac de points de vie. Ouais, et
Alors je sais pas si on a envie Oui. de Gwen ou Oui. d'un anti-tank. Oui. Mais il y a des trucs à faire sur le top side avec une composition pareille. Et je pense que la proposition du 7 enchante à peu près tout le monde. C'est un très 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 bon choix tout ça. Ah, c'est le counter. Enfin, il y en a plusieurs des counterations, mais limite les joueurs de Sion, quand ils voient 7 en face, ils se disent ouais, est-ce que je joue tank ou est-ce que je pars pas plutôt l'état du coup. Parce que le problème de jouer tank, Sion tank dans 7, c'est que 7 vous chope avec son clou du spectacle. Il vous plaque au sol contre ses alliés, sauf que les dégâts scale en fonction de vos PV max, enfin les PV max de la cible de 7 Mhm. sur son clou du spectacle. Bon, le Sion 8000 HP peut du coup one-shot sa Jinx. Ouais. Et surtout qu'en termes de positionnement, d'habitude, ben, si tu veux bien jouer le teamfight, il y a Sion et derrière il y a Jinx. Donc ça arrive très souvent. Ça Oui. arrive très très souvent. Donc l'angle est très bon. Et pour AFD Tech, pour le coup, on s'est assuré une très bonne lane bot, une très bonne lane top. C'est bien, ouais. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des bonnes nouvelles. Et pour OnePoint, je sais pas si on a ce qu'il faut pour pouvoir tenir l'early game en termes Et- de champion. Et tu vois, la draft, c'est toujours un échange. T'as des counters d'un côté, ça veut dire que t'as du blind de l'autre. Là, tes blind, c'est Skarner Harry. Et le 2v2 mid-jungle, c'est contre Maokai Oriana. En vrai, leur duo mid-jungle, il craint pas grand-chose à AFD Tech. Donc on est Non. gagnant sur la draft, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Donc, bon, on va voir de toute façon comment ils vont réussir à s'en sortir. On nous dit que l'interview est déjà prête. On n'a même pas le temps de déblatérer. Ça C'est sent le parti, vibe, on ça, encore. rejoint encore quelqu'un. Et Ouais, on c'est est au bien, vibe. bien. Salut Mokka, comment tu vas? Salut les gars, comment vous allez? Ah, la Bah. forme, hein, franchement, la draft nous a régalé. Hein. T'as l'air d'être en forme, toi. Comment? Pardon, j'ai pas entendu. Tu as l'air d'être très en forme. Ah mais moi actuellement je suis en joie là et chaque fois que je viens chez au Vive, ça fait trop plaisir et franchement je suis trop content de cette ambiance et de tout l'environnement. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Pour le coup, la Ligue Corpo, ils ont créé un truc vraiment cool autour de cette compétition et je pense que tous les joueurs, tous les staffs le ressentent. Est-ce que tu as casté un petit peu récemment avant de rentrer un petit peu dans les détails de OnePoint? Je sais que toi, tu aimes bien cast ton équipe. Est-ce que tu as pu cast un petit peu? Ah bah absolument toutes les games qu'il y a eu depuis le début de la Ligue Corpo, bah, je les ai tous cast. Même s'il y a des fois où effectivement je suis pas disponible et notamment ce soir je suis pas forcément totalement dispo donc je vais pas cast ce soir. Mais absolument toutes les games je les cast et mais quel Ok. plaisir de le faire avec mon très cher compagnon Benjamin dans mon équipe. Trop bien. Vu que tu as pu suivre du coup la majorité des games, bien sûr, de OnePoint, est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu? Parce que nous, on n'a pas pu tout voir, forcément. Des fois, on peut les cast, des fois, c'est en off-stream. Pour toi, cette équipe de OnePoint, est-ce que ça marche bien ensemble? Est-ce qu'il y a du potentiel? Voilà, comment est-ce que tu vois un petit peu le truc? Alors, à mes termes et moi, pour moi, elle a du potentiel. C'est une équipe qui vient de se former il n'y a pas longtemps. On a refait un tout nouveau roster qui vient vraiment from scratch. Donc du coup, en fait, il faut quand même du temps pour qu'elle puisse en fait, se roder, se comprendre et avoir vraiment toute la partie communication, la partie stratégie ensemble. Mais Bien sûr. franchement, la semaine dernière, on a déjà vu de très très belles choses. Et franchement, je pense qu'on a vraiment un très très bon roster qui a moyen de faire de très très bonnes choses. Ok, là on a vu l'identité de la draft. Côté OnePoint, c'est plutôt très orienté teamfight, avec le Sion, le Maokai devant, la Oriana, la Jinx derrière, Jinx Lulu en plus. Est-ce que c'est quelque chose qui se répète dans les games côté OnePoint, d'orienter vraiment les drafts teamfight, ou c'est vraiment là occasionnellement contre AFD Tech? Je ne veux pas donner toutes mes stratégies, mais Bien bon, sûr, c'est bien vrai. sûr. Bien sûr, aucune information. Mais c'est vrai qu'on a un très très bon carré AD qui a déjà montré ses preuves depuis les précédentes games. Et on aime bien jouer autour du carré AD, mais on a quand même certaines choses qu'on peut sortir de notre chapeau qui vont aller un petit peu dans tous les sens. Donc c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Ok, intéressant, intéressant. Zérotique, tu as des questions de ton côté pour Ouais, Motka? parce que maintenant on parlait de la draft quand même adverse. Ta Jinx, ça va quand même être menacé par à la fois un set qui va pouvoir retourner un Sion adverse, également un Blitz. T'en penses quoi de l'ensemble des 10 pics? Bah, exactement de la même manière, c'est que pour le Blitz, effectivement, il va falloir quand même protéger la Jinx avec la front lane qui va essayer de se positionner devant. Pour le set, bon, ça va être une autre question, on va juste voir comment ça va se passer, mais non, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, non? Je dis ça comme ça. Ok, vraiment, aucun problème. Absolument aucun. Je pense que ça doit suer à grosse goutte quand même côté Jinx quand elle voit le set approcher, mais on verra. On verra. En tout cas, Mokka, on nous a annoncé que la game était prête, donc on va sauter dans la faille de l'invocateur. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, voilà, pour venir conclure?
Alors, le petit mot de la fin, bah, encore une fois, merci à vous pour le cast. C'est vraiment trop agréable de vous avoir et ça fait trop plaisir. Et hashtag ultra OP comme d'habitude. Ultra OP, bah ça marche. Merci beaucoup, Mokka. On est trop fiers de pouvoir vous régaler à chaque semaine. Et nous, on va pouvoir sauter dans la faille de l'invocateur. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de soirée. Merci vous aussi. Salut, Mokka. Allez, troisième game de cette soirée zérotique. One Point contre AFD Tech. On en a pas mal parlé déjà avec Mokka qui nous vantait quand même les mérites de son AD carré. Donc il va voir ce qu'il est capable de faire. En tout cas, en part purge. Et je pense que c'est plutôt mal. Ouais, pour pas se faire avoir par à peu près tout le monde. Hein. À peu près tout le monde, il y a juste le Blitz où t'auras rien à purge. Mais ce sera nécessaire, même dans cette game. Parce que tant qu'il est en vie, normalement, ça peut bien se passer. Mais il va falloir qu'il y ait un Sion qui tank les grabs, un Sion qui se replace bien. Globalement, nouveau record, il a une game compliquée teamfight devant lui. Parce qu'il va à la fois être devant, mais pas trop devant. Oui, ça va être un petit peu particulier. C'est un peu bizarre, ouais. Oh, le skin de ce... Attends, c'est un Blitzcrank abeille? Oh là là. Oh là là, bah au vieil. Mais depuis quand il existe? Alors c'est très bien pour... c'est sûr, hein, Produit Vitality, t'as des abeilles dans la map, c'est le feu, mais je savais pas que ce skin existait pour le coup. Il est assez récent. Ok. Il balance la ruche du coup, son grab c'est la ruche. Ah bah de toute façon, je pense qu'on le verra assez vite, mais je t'avoue que j'ai même pas encore eu l'occasion de le croiser en game. Ok. Mais bon, je m'attendais à ce que tu t'arrêtes sur le fameux skin à la mid lane. Non. Le fameux skin de Oriana des Neiges. Ah oui, petit à petit Noël en hiver. approche, bien sûr. Voilà, petit à petit, on a les skins d'Halloween qui vont également pointer le bout de son nez. Voilà, on se met tout de même petit à petit au goût de l'hiver, la meilleure saison. Les Worlds arrivent aussi, peut-être qu'il y a un rapport avec le skin d'Harry. Bref. De qui? Alors, ce match-up top, on domine déjà hein, pour Crazy, pour le coup. Ouais, vraiment, le match-up est clairement à son avantage toute la game. Oh! Le bait and switch, on a réussi à trouver un bon petit grab sur la Lulu. Après, c'est un grab avant le niveau 2, donc on va pas trop loin, mais c'est déjà un bon chunk HP qui a été récupéré par le Blitz. Ouais, je crois qu'il y a déjà un cookie, il va peut-être falloir consommer des potions, mais on a le timing niveau 2 quand même. Et Shaishido qui prend la front lane, attention, il y a un grab qui revient, il est sous tour, il va pouvoir grab. Ici, la Jinx forcée à purge pour se sortir un petit peu de cette situation. Et ça s'échange beaucoup de coups. C'est pas mal, ça reste tout de même pas mal, parce que là on peut continuer de mettre de la pression. S'ils arrivent à crash cette wave, à reset assez rapidement, on n'aura pas les goals pour l'abatteur. On n'a pas les 18 creeps. Il leur en manque quelques-uns pour avoir les golds dès maintenant. Mais là c'est très dangereux de rester dans les parages. Là il fallait juste crash et reset. Maintenant ça peut coûter. Au niveau de la mid lane, on met un sacré rythme tout de même pour Jackpot. Ouais, ça tape, ça tape Larry. On voit que ça joue pas mal, ça proc l'électrocute. Et ça domine sur cet opening de lane. Il n'y a déjà plus de potions hein, non plus pour Elnatix. Et de la vision posée topside pour Crazy. Il n'a pas pris l'information sur le bleu ni sur le Gromp. Ça aurait été intéressant pour savoir, pour valider un petit peu le passing jungle de Gelano. Qui arrive déjà sur son boss side. Ouais, qui est là pour couvrir justement. On a réussi à proc la poigne pour nouveau record. Et on est en train de reculer tranquillement pour Crazy. On va voir si les deux junglers vont tout de même réussir à trouver quelque chose. Hein, parce que le Maokai il reste longtemps en bot. Mais longtemps et la patience est au final. Oh! Bon flash. Pas payante. Le flash est vraiment à la frame près, au millimètre près avant de se faire avoir par les chompers. Et je vois dans le chat que ça compte les grabs réussis du côté de Smooth. Les gars dans le chat, je vous fais confiance. Vous tenez les comptes. Et on verra si Smooth est vraiment chaud sur son Blitzcrank. Abeille. À partir de combien de pourcents de réussite est-ce qu'il doit récupérer le titre de MVP de la soirée? Oh, attention parce que là le petit pas d'Elnaxi Elnatix, il m'a choqué. Il m'a choqué tellement son petit pas était fou. S'il prend le bisou, il est tout simplement mort. Il fait ce petit pas, il garde son flash. Il n'y a plus de flash pour 7-7-7. Franchement GG. Par contre Crazy en train de regarder. Ok, on n'aura pas les dégâts. Repassage au niveau de la bot lane. Smooth qui se fait avoir. Et il va se faire avoir doublement. Attention, il va se faire slow au bout d'un moment. Mais le carapateur va compenser. Et même sans flash, Smooth est en vie.
Ouais, on s'en tire à pas grand chose pour plusieurs joueurs dans cette fight de l'invocateur, mais toujours pas de first blood. Et Pengu qui arrive ici au niveau de cette jungle topside. On va aller subtiliser ce Gromp. On peut même subtiliser les loups. Je sais pas s'il va s'en tirer aussi loin, mais il pourrait le faire. Les junglers n'ont pas encore base. Donc une petite avance déjà non négligeable en termes de camp de jungle pour Pengu. Ouais. Ah si on va encore être repéré pour le Maokai au bot. Hein. On a de nouveau mis un Pikmin. Pengu va du coup se présenter. Et bah, pour l'instant, on conduit très bien pour le Sion. On a 2 conducteurs dans cette game, tout de même entre Skarner et Sion. Là, le petit pas était parfait. C'était plutôt clean, je te rejoins. Et le premier jungler à base, il s'agit de Pengu qui a déjà une ceinture du géant. Oh, attends, il y a une ward. Oh, il y a ça une ward. touche le flash directement. Est-ce qu'on a les dégâts suffisants? Attention à pas marcher dans les chomps du côté de Monroe. Et ça va passer. Bon, mais 3 sur 3, effectivement, SFB. Alors, il en a probablement mis d'autres quand on n'avait pas la caméra dessus, mais on va juste compter ceux qu'on voit, bien sûr. Ouais, et celui-là était plutôt clean, un flash en moins pour la décarry des 1 point. Et maintenant, bonne chance pour pouvoir jouer la wave. Ça bounce, ça va venir vers eux. Ouais. Mais bon, avec ça, ils ne peuvent pas la taper et ça va donner beaucoup de temps libre aux junglers, en particulier d'AFD Tech, pour pouvoir démarrer ce dragon. Gelano pourrait déjà avoir la compensation avec les grubs sur le top side s'il identifie bien la situation. Niveau 5 au bot pour AFD Tech, ça continue de poke. Et si on récupère ce dragon infernal, on sera plutôt bien. On manquait pas de dégâts dans cette composition. Et ça va venir les aider à scale un petit peu. On le voit au top, Crazy continue de dominer, hein, forcément, c'est le match-up. Il pose de la vision top. Je sais pas s'il a spot le Gelano au top. Mais pour le coup, il met beaucoup de pression. Et on va avoir l'information que les Vrigloves sont engagés par 1 point côté AFD Tech. Oh, mais on ne les fait pas vraiment. On n'avait pas lu que le dragon était en cours. Du coup, la compensation n'est pas faite. Pengu est en train de se placer pour peut-être réussir à flank la Oriana, mais il va pas oser. Hein. Il y a la shockwave, il y a le flash. Ça pourrait être un aller sans retour. Les deux se sont tapés dans le shield, il n'y a personne qui a perdu d'HP. C'est fou. Puis quand bien même ils perdraient des HP, il y en a un qui en a tellement que c'est pas très grave et l'autre il les régène tellement vite que c'est pas non plus dramatique. Un des gros spells à suivre dans ce match-up, ce sont les dégâts bruts du Haymaker de ce set qui peuvent quand même inquiéter le Sion. Mais pour l'instant ça s'échange les waves, on tient au farm du côté de New Record. Trop de soucis à se faire. À savoir si... Oh, il aura pas le temps de E. Ouais, il va se prendre le bump juste à temps. Le Sion qui s'en sort bien, qui va quand même se faire soulever. Les dégâts sont plus que corrects sur le clou du spectacle. Oh, va-t-il y avoir un grab? Il court vite, Smooth, il court vite. Et le grab qui connecte, il n'y a plus de flash. Sur Shaishido, les dégâts s'enchaînent et sont très bons. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Une petite auto-attaque, flash in auto-attaque, c'est chose faite. Et c'est un first blood pour Monroe. 4 sur 4. 4 sur 4, on fait le travail avec ce blitz. Très beau counter pick et pour l'instant, il est vraiment bien appliqué. On va enfin avoir un avantage au gold et au farm avec toute la pression qu'il a réussi à mettre. J'avais pas vu, regarde le contrôle de vision bot side d'AFD Tech. Il y a déjà 4 pinks. 4. Gelano est passé presque autant de fois. Donc je comprends qu'ils aient voulu investir de la Et vision. regarde, la 5ème est dans le pit des Void Grubs. Ils ont 5 pinks. Et 6 Oh. Attention par contre Smooth qui se fait un petit peu avoir. Il a un flash de disponible. Il a peut-être son passif également. Voilà son passif qui va proc. On va quand même mettre le flash. On s'en tire à 300 HP. Mais on n'est pas tombé du côté du support des AFD Tech. On va le revoir, ce grab. Hop là, Shaishido qui prend le creep. Et là, la ruche. Hop là, c'est très précis. Aucun doute sur le fait que ça ait touché. C'est une ruche ou On c'est peut- une cuillère à miel pleine de miel? C'est possible. Même petit point mécanique sur Monroe. Le fait qu'il ait utilisé ses 2 sorts avant de toucher son ultime fait qu'il perd un peu de dégâts qui lui aurait peut-être permis de garder son flash un peu après, vu qu'il n'a pas eu l'occasion de proc les marques du passif de son Z. Donc bon,
pas maximisé entièrement, mais le premier sang est tout de même dans ses poches. Smooth qui est passé au mid et il n'y a plus de flash sur Elnatix. Bien Il a joué. loupé son grab. Hein. Ah, il a peut-être loupé son grab. Après, s'il force un flash, pour moi, c'est un grab qui est très utile et qui est réussi. Hein. 4,5 sur 5. Allez, je te l'accorde. Peut Allez, on mieux va faire faire. ça. SFB qui dit non, on l'a pas vu. Si on ne le voit pas, il n'existe pas. Bien vu SFB. Donc au top, ça bosse. Hein. Finalement, un gros tank et un bruiser qui a énormément de régène, mais ils sont tout le temps low life. Ouais, ça ne fait que ce trade. Bon, vu que de toute façon, Seth il a pas de mana et que la barre de mana de Sion n'est que factice, j'ai jamais vu un Sion manquer de mana. Donc, on peut se battre en permanence. Smooth qui est également en train de regarder pour se battre. Oh, ça va être sur le top side. Oh, c'est sur le top side, le coup du spectacle, spectacle. Et on l'a réussi à le tuer en plein vol. Par contre, le Sion réanimé va forcer un flash. Ouais, ça tabasse hein, le passif de Sion. Et ça peut surprendre, ça surprend d'autant plus quand il joue létalité. Bon là il joue tank bien sûr dans cette game. Mais ça peut être très surprenant. Smooth qui se fait avoir par le zap. C'est son scanner qui va tanker la croissance prodigieuse de Gelano. Et on continue à appuyer au niveau de ce bot side. On commence à mettre des dégâts hein, avec la létalité. Ça doit pas être trop loin de la Yumu pour Monroe. Alors qu'on a un back qui est fait par Smooth, d'ailleurs on ne l'a pas mentionné, mais sur les bots qui lui permet d'avoir des resets très rapides. Donc pas de stade de combat, mais un moyen au moins d'être présent sur la carte en permanence. « 7-7-7 qui fait toujours un petit peu la course en tête au niveau du farm. On tient bien Ça quand même du farm côté... bien également, Ouais, ça farm bien, ça tient bien. Les deux midlaners qui ont des ressources, hein, pour le coup, même s'il n'y a pas de kill. On a récupéré quand même une grosse partie des sbires. Et oui, c'était l'emprise de la nature, hein, pas la croissance prodigieuse qui est l'ultimate de Lulu. Vous l'aviez compris hier dans le chat. Ah, j'ai pas voulu reprendre. Mais ça m'a fait penser à Pixie quand elle était venue cast avec nous en Division 2 pour s'entraîner en stream. Entre chaque game, il y avait des gens qui, avec des points de chaîne, pouvaient lui demander le nom des sorts. Oh, stylé! Et c'est comme ça qu'elle s'est entraînée à entraîner plein de sorts des champions qui étaient méta à ce moment-là, pour qu'au moment où elle arrive en cast, elle ait les sorts en tête, ouais. Voilà, ce nouveau skill qui soit unlock. Ouais. C'est vrai que moi j'ai fait la manière un peu bête et méchante à l'époque de juste lire les sorts et les apprendre, mais c'est une manière assez ludique de le faire et puis c'est assez drôle en vrai pour le chat. Donc c'était bien vu de la part de Pixie de faire ça, ouais. C'est ça, ça met un petit importance sur les points de chaîne. Après, est-ce que tu as mis ton jeu en français depuis que tu gasses? Ou est-ce que tu l'avais déjà avant en français? J'ai tout en France, tout le temps eu en français, ouais. Okay. Mais là j'étais en anglais avec Easy. Ah, peut-être ça joue. Ah, peut-être ça joue. Ouais. Bon, Crazy, il a pas de flash. Oh, il s'est pas bump. Il devrait s'en sortir. Il devrait s'en sortir. Il va spot Gelano au niveau des Void Grubs. D'ailleurs, les Void Grubs qui despawnent dans pas très longtemps. Est-ce que c'est la bonne chose de les faire? Est-ce qu'on a le temps de les faire, surtout sans être trop en danger? Parce que priorité mid, on a l'opening du support. Bon, Pengu, de l'autre côté de la carte, on est un peu loin. Pour la bot lane de One Point, Aishido qui s'est déjà fait énormément de chunk, Monroe qui fait complètement le travail et ça va être normalement 2 kills cette histoire, quoique le heal et le flash sont disponibles pour Rookie qui va pouvoir flash out et on enchaîne au mid 0. Ouais, on a Smooth qui est passé, qui a déjà claqué son ultime et on ne peut rien faire pour Letnax. On a l'animation full complète, faker su pour nous permettre de nous mettre très très bien. Premier kill pour la Harry. 5 sur 5 pour ce blitz, ça clique et on est en train de prendre la position dans la jungle bot side avec les torts de Ward. Et là, commencer à jouer bot side, ça va être compliqué pour One Point si on ne reprend pas proprement la vision. Ah, ils le font pas. Oh, ils le font pas. Oh, faut qu'ils y aillent, faut qu'ils le valident. Ils ont eu l'idée. Oh, le grab a pas été tenté parce que ce trap dans le deuxième bush avait tellement de valeur. On arrive quand même à l'avoir. 6ème grab sur 6 tenté. Le kill est récupéré par Pengu. On n'aura pas plus que ça. Attention, les ronces du Maokai arrivent. Ça force un flash sur Larry. Mais les dégâts, est-ce que les dégâts sont là? Je ne pense pas. Et Pengu aurait même pu garder son flash, je pense.
Ça aurait été possible, ouais, je suis d'accord. Pendant qu'au top, attention, joli cancel ici, on a les niveaux 11. Mais on voit quand même que Crazy est La en cape solaire, fâcheuse posture. La cape solaire qui tourne effectivement. Il a un petit peu gagné ce trade tout chouchou de même. Touchou, forcément, hop, le premier bump. On charge le shield, le Q-spell, Oh. on n'aura pas le terminé. Le flash, et lui pète-lui dessus. New record qui réussit à répondre au solo kill précédent. Un partout, balle au centre à la top lane. Oh, il fait du bien ce kill à One Point parce que avant ce kill, ils étaient Fanny quasiment. Il n'y avait pas de kill. Il y avait juste un petit Void Grubs. Et il le met en confiance peut-être ce kill. New record qui a très bien joué mécaniquement. Alors la question c'est plutôt comment est-ce que Crazy était aussi low life au début du trade. Mais Ça fait j'imagine longtemps que- qu'il avait pas back. Hein. Ouais, peut-être que ça faisait un moment qu'il avait pas back, c'est possible. On est revenu avec une TP. Du côté New record, on voit qu'elle est plus disponible. Oh, par contre, Monroe, on n'a pas de flash qui semble avoir été consommé très récemment. Et on se retrouve au corps à corps avec Gelano, Rekai qui est pas loin, croissance prodigieuse utilisée pour réussir à obtenir un bump supplémentaire. Et 400 gold iront dans les poches de l'arbre. Il semblerait que One Point ait lancé son compteur. Ouais, il y a 2 drakes de retard, il y a 300 gold de retard, mais on est quand même dans la game du côté de One Point. Pas de problème de ce côté-là. Par contre, héros de la faille récupéré par Pengu. Alors, bon, vous voyez, New Record ne prend plus de dégâts. Ah, tout de même pris une petite stack de cuirassiers. Hein. Ouais, ça compte, ça compte. Ouais, on a commencé le trade avec 1300 HP contre 2600 si on compte le shield. Ouais. Donc forcément, les calculs sont pas bons et la cape solaire, bon, sur ce genre de trade, elle commence à faire vraiment beaucoup de dégâts. Et là, dès que le coup cathartique est utilisé, on reconnaît la situation. C'était le point de départ. Et le flash, explosion. On ressort de l'aggro de la tour, on prend la wave, on base. Très bien joué. Bon, Pengu maintenant, il a son cuirassier, il veut fight le plus possible pour le stacker. Il a ce héros de la faille. Ça peut forcer l'adversaire à venir match le play héros de la faille. Pour l'instant, on open plutôt vers ce bot side. Il y a le dragon qui va arriver, ouais. On peut s'y diriger. Pour l'instant, la vision est tout de même correcte, hein, vu que Smooth est entre 3 de ses propres wards. Il a repéré tout de même la décarie adverse sur la prise de ce red buff qui va être partagé forcément. Et là maintenant, on peut grab, on peut tenter. C'est forcément pas le Maokai qu'on veut. Mais si on est plusieurs dans ce bush, on peut tout de même tenter des chunks, même sur Maokai. Ok, ça reprend un petit peu la position. On mange les saplings, histoire de supprimer la vision que Gelano apporte à son équipe. Et ouais, les saplings, on voit hein, la force que ça donne. Ça permet à Gelano de rentrer dans ce bush sans face check, sans perdre trop de points de vie. Oh le grab! Oh grab, non! Monsieur! Tellement bien. Smooth et le fight qui se déclenche. Par contre, l'ultimate de Pengu sur 3 joueurs. Est-ce qu'on a une shockwave du côté de Elnatic? Ça va connecter que sur Pengu. On s'est repositionné ici pour le carry dev, detect, téléportation de Jackpot 777 qui commence à matraquer avec ses encore un grab qui va connecter ici pour Smooth qui va tout de même se faire avoir. On a le reset du côté de Shaishido. Est-ce qu'il peut trouver le DPS nécessaire dans ce fight? Le flash out, il commence à hit and run, il va réussir à prendre un double kill. Il n'est pas tombé encore dans ce fight. Triple! Troisième kill ici pour Shaishido. Est-ce qu'il peut le faire contre ce Varus? Non. Le Varus qui va quand même réussir à sniper ici la Jinx qui va tomber. On est en situation de 2v1. Monroe qui va essayer de toucher la Orianna. Il ne va pas y arriver. Ce sera un kill tout de même pour cette Orianna. Le fight est à l'avantage ici des One Point avec tellement de ressources prises par les carries. Les 3 kills sur la Jinx font tellement de bien. Et comment est-ce possible que les One Point l'emportent alors que Smooth touche grab sur Lulu et sur Jinx, sur les bonnes cibles? Mais il semblerait qu'on n'ait pas été en position pour faire confiance à son support malheureusement. Et ça fait mal parce qu'on arrive également un peu en retard pour le mid laner pour Ahri. Et au moment où on arrive, on loupe malheureusement ses skill shots. Alors le dragon, est-ce qu'on a le temps de le finir? Gelano peut être bloqué. Oh le dodge est magnifique. Oh le dodge est magnifique et c'est le premier grab manqué par Smooth. Attends, il a Q-spell en... Oh, franchement, il a des mécaniques. Ouais. Le Q-spell pour buffer la charge du Skarner, c'était bien après ce Drake. On revoit ce fight, alors les grabs qui connectent.
Le problème, c'est que là, Lauriana, elle n'est pas trop inquiétée directement. Elle a le temps de mettre 2 volets de sort, par conséquent. Et Shaishido trouve le DPS, voilà, qui trouve le reset, qui peut sortir de la zone à risque et qui peut continuer à hit and run. Il bait énormément de choses sur lui, ça force AFD Tech à commit. Et le zap très précis. Franchement, il a cliqué très très fort, je comprends ce que disait Mokka pendant son interview après la draft. Il clique vraiment très fort leur ADC. Monroe aussi, hein, trouver cette pluie de flèches pour récupérer le kill sur une Jinx qui se déplace à 800 de mobilité. C'est pas mal. Ouais, mais du coup, en termes de gold, je pense que la Jinx est clairement revenue dans la partie, si ce n'est la personne la plus riche, parce que la première tour du match a tout de même été prise par cette dernière, mais un nouveau grab de Smooth qui arrive, et là on n'a pas le summoner pour sortir. Smooth, cette fois, est accompagné. Borderline illégal sa game. Mais c'est trop. Oh là là, bon bah ça c'est pris, ça c'est fait. Le play hero de la 5 immédiatement validé. Non, mais Après il offre ce magnifique tellement grab. d'espace, il offre tellement de possibilités de play. Parce que sans le grab, il y a Jinx qui est là en train de dépush, il n'y a peut-être pas de play hero de la faille. Et là on push sur toutes les lanes, on a même le mouvement ici du côté de Crazy qui pourrait revenir. Pourquoi pas au niveau du mineur, on s'est fait cancel ici, Smooth qui va se repositionner, le grab qui va toucher bien sûr. Bien sûr, je l'ai vu se retourner, je savais que ce grab allait connecter. Pourquoi je le savais? Parce que c'est Smooth. Tout simplement, il touche tout ce grab, ce joueur, Gelano, qui est forcé de se replier, il ne peut rien faire. Normalement, il veut être en front, mais sa backline est ramenée au corps à corps. Il ne peut rien faire. C'est vraiment le travail est à souligner. Le travail est vraiment à souligner et s'il continue sur ce rythme, ça va être un très gros problème. Après, on n'a pas encore vu dans la situation où le Sion se mettait en opposition, mais il semblerait qu'on arrivera à tourner autour assez facilement vu la qualité qu'il est en train de donner. Bon, par contre, le chat, faut reprendre à compter là, parce que moi, il y en a trop, j'arrive plus, je compte pas jusque là. Bah, Il faut m'aider. Je crois qu'il est à... Du coup, il est à 9 sur 10. Je dirais 9 sur 10 aussi. 9 sur 10. Et pour l'instant, aucun sur un tank. Voilà. Ouais, c'est précis. Alors, il y a deux chiffres, il y a 9 sur 10 et il y a un 11 sur 11. Alors 11 sur 11, sachant qu'il y en a un qui a été dodge par Maokai, il y a tentative d'entourloupe. Ouais, c'est bon. Enliko a d'autres. Hein. Bon allez, on récupère le Scuttle boosté aux hormones qui révèle absolument toute la position. Et One Point qui tiennent quand même la barre, qu'ils ont réussi à prendre un dragon, donc ça deny cette potentielle âme hein, que FD Tech était en train de commencer à stacker. Il y a 2000 gold de retard. Ça paraît beaucoup, mais au vu de ce que nous fait le Blitzcrank, c'est pas tant que ça finalement. Et c'est juste ce Varus là qui est complètement sur orbite. Alors, new record, bah ça touche. Bah ça touche. Attention les dégâts en pourcentage HP d'un Varus. Fait tout de même sa part de dégâts, c'est un midlife qui est claqué. Dommage tout de même d'avoir utilisé l'ultivarus. Difficile à tuer tout de même le tank à la top lane, tout comme le tank à la mid lane, qui s'en sort aisément. C'est bien ce que fait 777 là-dessus. Il esquive l'emprise de la nature, il se repositionne directement. Il aggro, il fixe les joueurs de One Point. Est-ce que ça peut déclencher un bon fight là-dessus? On a la téléportation dans le 2 également du côté de Crazy. Et l'arrivée, le chouchou ici avec ce Sion qui va venir contrôler la front lane. Le Skarner qui va juste tomber. Shaishido qui continue à cliquer avec un HP dans tous les teamfights. Il va lancer sa roquette qui ne connectera pas sur Monroe, qui va tomber ici à la force du Gelano. Et on continue de push sur la mid lane. Pas de mort côté One Point. Non, 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 malgré un fight qui démarre avec un grab de Smooth sur la Jinx. Mais on verra au moment du replay, c'est tout de même malheureux que cette Jinx qui se fasse grab ne se fasse pas punir par le reste de l'équipe des AFD Tech. On a 777 qui part ailleurs, on a Pengu qui va tenter un ulti également ailleurs. On pourrait juste jouer derrière ce blitz, lui faire totalement confiance. Mais les fights qui sont remportés par One Point le sont parce qu'au final la Jinx est très tranquille dans une position vachement avancée. Oui, oui, c'est sûr. Vachement avancé, tu peux le dire. On se fait grab en général, on est bien avancé. Et on joue le Drake du côté des One Point. Pas de contestation possible. Hein. Regardez Pengu de l'autre côté de la carte. Il n'y a pas de smite, il n'y a pas de sort assez longue distance pour le récupérer. Et deux dragons partout et la mobilité.
en dehors des combats, très importante contre un Blitzcrank. Alors revoyons. Les ronds sont envoyés et quittés in extremis par Pengu. Puis après, allez, on se rassemble. Tout le monde à la mid lane. Et là, Smooth, hop là, grab sur Shaishido. Mais l'ulti Lulu et le repositionnement sont suffisants pour lui permettre de DPS du début à la fin. Quand t'es Jinx, que tu as passé le moment le plus dur de ton fight et que tu vois le Sion qui arrive sur toi pour front lane pour toi, t'arrives à toute allure, quel bonheur. Et là le sapling. Le sapling de Gelano qui vient prendre le kill. Mais les FD Tech on les connaît. Ils sont sur la compétition Ligue Corpo depuis un moment maintenant. On sait qu'ils sont pleins de ressources. Ils contrôlent bien la position pour l'instant dans la rivière topside. On joue avec la priorité de ce set. On récupère la pink ward qui venait juste d'être posée. Donc petite perte de gold ici côté one point, perte d'information également. Et on a ce Maokai, cette Orianna qui sont très très bien dans la partie. On avait un cœur acier déjà, 0 tick sur Pengu, on en a un maintenant sur Nurika. Ok, en vrai, vu le nombre de fois il se serre la poigne sur la top lane, c'est pas étonnant qu'il le stack vite. Gelano, tentative de catch, la réponse de Pengu est bonne. En train de jouer le front to back, les téléportations arrivent, les deux mid laners se joignent à la fête. Le grab cette fois-ci ne va pas toucher de la part de Smooth, on essaie de sortir pour AFD Tech. Et la sortie est autorisée. Ça s'échange beaucoup de coups. Heureusement que les front lanes sont tanky. Parce qu'il y en a des dégâts à faire valoir des deux côtés. Bon, et qu'est-ce que ça donne un petit peu là au niveau de la top lane? On sent que le Sion arrive peut-être un peu à faire basculer le match-up et la priorité. Il a peut-être une tourelle à aller bientôt chercher. Il veut aller la chercher. Il a envie. Gelano qui vient en soutien, le bump. Il va connecter. Est-ce qu'on va jouer le dive? On a du soutien, on a la Megadeth. Rocket, elle est amenée dedans. Il l'a pris au vol, il l'a envoyé dans la Megadeth. Rocket, on prend la tour, on prend la vie de ce set, on prend la wave top. Est-ce qu'on veut vraiment s'éterniser sur ce top side? On pourrait, hein, le dragon n'est pas encore là. On a tout de même beaucoup de temps libre. Et une Jinx boostée à la Lulu, cette T2 va très vite être un tas de ruines. C'est bien, en plus on envoie le Sion au bot qui a sa téléportation. Donc il peut vite regrouper avec son équipe. Smooth qui arrive, est-ce qu'il a un grab? Ça ne connecte pas Smooth. Mais on va quand même y aller du côté d'AFD Tech. Le stun de Pengu ne va pas connecter. Gelano qui arrive à attraper le Varus. 7-7-7 qui est encore un petit peu loin. Il faut sortir, on n'a pas le soutien nécessaire pour l'instant du côté des one point. On va mettre l'emprise de la nature pour contrôler tous les Oh, c'est la Jinx. R va connecter. Shaishido qui se repositionne, il n'est pas mort, ça y est, il est tombé. C'est Monroe qui fait valoir son DPS. Maintenant Gelano qui va probablement tomber. On a Elnatix qui revient, interruption récupérée ici par Pengu. Ruka qui veut venir soutenir ses mates, mais c'est un petit peu compliqué d'avancer. Ça a l'air d'être AFD Tech ici qui récupère l'avantage, qui récupère ce teamfight et qui récupère la position dans cette rivière topside. On pourrait avoir le Baron Nashor immédiatement. Il n'y a plus de défense, il n'y a plus de jungler adverse. L'objectif leur tend les bras. Maintenant la réponse de New Record est déjà efficace. S'il a un démolish, la tour à la mid-lane pourrait être très très bien menacée. Mais on a réussi à trouver le teamfight qu'on cherche depuis un moment pour AFD Tech. La Jinx s'est retrouvée un peu plus loin que prévu. Pas un grab du Blitz, mais un ulti du Skarner précis. Ouais, je pense qu'un ultimate ramène la bonne cible au bon endroit. Et ça fait le travail. Rook ici qui reprend un petit peu l'information. Il y a ce dragon à jouer. Alors ce n'est pas une âme, mais ce sera un soul point pour l'une des deux équipes. Forcément, vous voyez bien sur la carte, c'est très visuel. Tous les joueurs sont en train d'ouvrir soit mid, soit bot pour être présents autour de ce dragon. Et le Sion qui continue de mettre de la pression en side, qui ne doit pas être trop inquiété ici par cet Ahri. Par contre, la position dans la rivière, elle est pour le Blitz, ouais. On a réussi à avoir le grab, malheureusement personne derrière pour pouvoir mettre des dégâts à ce Maokai, juste protégé à la lieu, il semblerait que ce soit suffisant. Ouais, il a pas mis son locket non plus. Il y a toujours de quoi se défendre. Et on a la priorité mid ici pour les one point. Pengu est complètement vu, Smooth qui avance. Et on va le garder à l'œil, ce Blitzcrank qui nous a montré des bonnes choses pendant toute la première partie de la game.
pourrait très bien retrouver des grabs très clutch sur la Ouais. deuxième partie. Là, même sur Gelano, hein, qui est en train de taper une Pink Ward. On a les dégâts juste derrière. Bon, par contre, là, Harry est loin. Il faut pas que le fight démarre tout de suite pour les FD Tech. One point. Prend le bloc à 5. On voit la Harry toujours en train de jouer sur le side. Donc le call soit clair pour la FD Tech. Est-ce qu'on joue le teamfight? Est-ce qu'on joue la T2? Semblerait que pour l'instant, ils aient réussi à avoir les deux. Oh, l'ultimate qui va connecter. Est-ce qu'on a quelque chose à trouver? Non, pour l'instant, ce sera juste un petit proc de Dursteel pour New Record. Mais 777 qui met pas mal de pression. On est sous la barre des 2000 HP pour New Record. Et c'est dur quand même de push malgré en face de cette main du baron. Et la toile va juste tomber avec les sbires canons qui s'en occupent. Ouais, ça, c'est pris. Et le dragon, on va suivre le même sort. La tentative de 777. Une réussite. 2-1-4 désormais pour cet Harry. Un assassinat sur un Sion. Très bien. Ouais, je le sentais venir, je t'avoue, il y a quand même le liondry qui tourne. Et attention, par contre là on se fait prendre la partie. Bon, Gelano il est tanky, mais il a plus de loquette, il est mid-life, mais ça va, la Lulu n'est pas très loin. Est-ce qu'on cherche potentiellement à turn? C'est deux gros CD qui sont tombés, le flash et l'emprise de la nature. Gelano il est pas content. Non, mais bon, sa T2 à la mid lane ne tombe pas. Il y a également des cooldowns utilisés de l'autre côté. Il semblerait même que juste après cette wave, AFD Tech pourrait initier un reset. Allez, dépenser quand même pas mal de gold qu'ils ont réussi à obtenir. Et avec les golds obtenus bot d'ailleurs par la Harry, c'est un Rabadon qui a été validé. Ouais, elle tape très fort cette Harry. Il y a plusieurs win conditions côté AFD Tech quand même. Il y a cet Harry, ce Varus qui est également très bien dans la partie. Le fait qu'il soit à 3 dragons, donc il y a une potentielle âme qui peut arriver. Il y a toujours un potentiel clutch, hein. On attrape le Sion, on le balance sur la Jinx, ça peut surprendre avec le set. Donc on est plutôt bien de ce côté-là pour One Point. C'est vraiment la condition des teamfights, hein, avec une bonne shockwave, une Jinx qui ne se fait pas attraper. Et ça va être les gros éléments à suivre, hein, sur la suite de la partie. On sent quand même qu'à FD Tech, ils ont repris le contrôle, hein, quand même sur la carte depuis un petit moment. Ouais. À voir s'ils arrivent à le maintenir. Baron Nashor est dans 2 minutes. Je serais étonné que l'une ou l'autre des équipes arrive à déclencher quoi que ce soit en attendant. Ça va se jouer autour de la danse du Baron. Et si la vision est toujours à l'avantage de Blitz, c'est là qu'il est le plus dangereux. Bon, une game qui dure un petit peu. Ça fait plaisir aux champions qui scale et chaque champion qui a un Hearthstyle scale. Donc Pengu et New Record sont plutôt bien. Après, il y en a un qui utilise mieux les points de vie que l'autre pour l'instant, avec cette hydre titanesque. Ça va push, hein. Ça Ouais. bien push. Bon, par contre, la Jinx, elle est maintenant niveau 15, 3 items et demi. Attention, parce que on peut vanter les grabs et autres Tiscarner. Si la Jinx est libre de tout mouvement, elle pourra faire très mal. Et on va peut-être l'observer ici. Bonne défense de Crazy, mais qui ne sera pas suffisante en 1v4. Ouais, ça tombe ici Crazy, mais on a une bonne position bot, 4v1, on est une petite fenêtre pour peut-être aller jusqu'à l'inhibiteur. En tout cas on va continuer, le grab qui ne va pas passer où il passe pas grand chose, la tourelle est récupérée, l'inhibiteur est complètement disponible, mais on manque un petit peu de puissance pour push en 4v5, bien sûr, on respecte côté FD Tech. On va juste devoir sortir, mais ils sont loin de la midwave, et le premier à avoir la midwave, eh bien ça va être Shaishido. Il faut faire gaffe, hein. Parce que là, s'ils prennent l'impression mid, on va aller prendre la vision autour du Baron. Jinx, dans ce setup actuel, ça le fait très vite. On est loin. On est loin, mais on est vu. Et le Nashor n'est pas encore là. 20 secondes. On va récupérer bien sûr cette vision, cette pink ward. Les téléportations, tout le monde. Les adds disponibles. Ok, ça va commencer à faire check. Attention, Pengu va arrêter sa charge au bon moment. Smooth ne lance pas de grab. Pas le follow-up derrière. Et pour l'instant, les deux tanks faisaient vraiment front. Faisaient rempart devant leurs deux carries. On est à 5 maintenant pour les one point. On est à 4 pour AFD Tech et 777.
à sa téléportation, il veut mettre de la pression au bot. Mhm. Gelano qui avance fort hein, devant ce Blitzcrank, qui lui montre qu'il n'a pas peur. Il place des saplings. Toujours un peu plus d'informations en faveur des One Point qui reprennent le contrôle. Ils font une wave mid, de la vision. Une wave mid, ils rejouent dans leur vision. Une wave mid, ils rejouent dans leur vision. Et ils asphyxient peu à peu AFD Tech avec ce schéma de jeu. Mais il y a encore une ward dans Baron Nashor. Ouais. Qui fait qu'AFD Tech n'est pas trop inquiété par cette danse. Et on a même une ward qui était placée maintenant sur l'essuie-glace. Même si Tward disparaissait, on a toujours la blue ward hein, sur Monroe qui doit la garder. Si jamais il y a une engage sur le Nashor, attention par contre l'engage ici dans le petit couloir, on est split. On est complètement split pour les One Point, on a la téléportation de cette Orianna, Smooth qui n'a plus grand chose comme point de vie, il va tomber, c'est un reset pour la Jinx, mais le Haymaker vient prendre un kill ici, mais Shaishido arrive à enchaîner le DPS, on va continuer ce fight en position de 2v2, la deuxième partie du fight c'est résolu également de la même manière avec ce Maokai qui est tombé. Et c'est du 3 pour 3. Il reste un tank et un carry de chaque côté. Ok, les deux tanks qui vont commencer à se taper. Attention, Pengu qui a un accès au carry. Le Zonia est bon, mais la flèche ne touchera pas. Le flash de la Orianna a été excellent. On a remis le shield juste derrière. Le premier tank va tomber. Et le second aura de quoi s'échapper. On remporte le 2v2 final pour AFD Tech. Oui, et ce dragon est arrivé et il a vu tous les joueurs de la faille quasiment déjà morts. Donc il va falloir reopen sur ce bot side pour jouer bien sûr ce dragon. On va voir la prise de fight ici dans le petit couloir, c'est pas mal hein, parce qu'on split la front lane des carries. Forcément Smooth qui essaye de trouver le Sion. Le Sion. C'est trop, on en parlait. Ça a eu lieu. Ça a eu lieu une fois. C'est pour ça qu'on prend 7 dans Sion. On a 70% HP de Jinx et Lulu qui ont disparu. Juste sur l'écrasement du set. Ouais, c'est dur. Bon, ça, il y a une bagarre dans la bagarre, c'est le stacking du Hearthsteel. Ouais. Et peu à peu, New Record remonte sur Tengu. Effectivement. L'HP plus élevé, donc les stats sont également un peu plus élevés. Oula, ça va vite hein. Okay. Ça va vite. Est-ce qu'on tente d'aller au bout? Le dragon va être pris, ça va être une âme des nuages. Âme des nuages validée. Téléportation du Sion pour être en frontline. Une âme contre un baron Nashor. Faut voir à quel point le baron est efficace, utilisable. Sinon, l'âme sera forcément plus rentable. Très bon bisou, y a pas de purge, y a pas de summoner, Shaishido est vulnérable et Shaishido va tomber. 7-7-7 va récupérer le kill après ce très bon charme et l'ensemble du teamfight continue de se dérouler de la sorte. Les AFD Tech font juste un autobus sur la mid lane après ce clean ace. Ils remportent leur deuxième game du split. Waouh, alors je sais pas qui fait ce call de courir milieu et de tout détruire, mais c'est clairement le GOAT pour le coup. Effectivement, un Nashor contre une âme. Théoriquement, avec le Nashor, on a l'ascendant pendant 3 minutes, jusqu'à ce que l'âme, qui elle ne fade pas, eh bien, continue de tourner hein, quand le Nashor a fade. Et là, directement courir mid, jouer sur la wave, on catch parce qu'on est un petit peu split dans la jungle et on enchaîne un très très bon teamfight. Bien joué du côté d'AFD Tech, je veux savoir qui a fait ce call. C'est mon envie numéro 1 là. Ouais, non, c'est très très clean. Très clean la manière dont ça a fini et l'ensemble de la game. Bon, ils avaient la draft, mais on s'est très très bien battu du côté de One Point. On a réussi à tenir particulièrement longtemps. On a eu des teamfights qui ont été bien joués par Shaishido notamment, mais le dernier, t'arrives au moment où jouer à des carries, c'est une erreur. Une erreur et ton Nexus explose. On va revoir, merci aux Ops de nous remontrer. Alors c'est pas un mauvais grab forcément, parce que ça split un petit peu. Shaishido qui se fait gap close pendant qu'il fait ses petits pas gauche-droite. Et derrière il n'y a plus de Jinx. 7-7-7 qui va partir en chasse de Rukai. Et derrière, regardez Monroe à droite, il n'est pas inquiété, il est derrière sa frontline énorme. Et on a ces dégâts encore, voilà, hein. Franchement Crazy, il a très bien joué les fights. Hein. Ouais. On est allé au bout. Deuxième victoire pour AFD Tech. Ce qui fait du coup une soirée en 1-1, si je comprends bien. Ouais, parce qu'ils avaient perdu un peu plus tôt face à SNCF Gaming. Exactement. Mais du coup, ils se remettent tout de même un peu plus dans le droit chemin avec cette victoire. Et One Point, bon, ont encore un deuxième match à jouer. Ils vont devoir enchaîner face à Alten. Ouais. Et on nous dit
On nous dit soyez prêts parce qu'on va voir Smooth en interview, on va voir ce Blitzcrank. Alors, on pourra lui demander pour le call, on pourra surtout lui demander qu'est-ce qu'il mange en fait pour toucher tous ces grabs comme ça en early game. Enfin, l'avantage qu'il a donné à FZ Tech Mhm. par son skill, par son Q-spell, c'était franchement assez dingue. Donc oui, le chat, je vous confirme qu'on aura bien Smooth en interview. Allez, on verra bien ce qu'il pourra donner ce Blitz, mais en tout cas, grande game de sa part. Le seul truc, c'est qu'il a trouvé beaucoup de grabs, mais c'est pas forcément les grabs qui ont fait remporter la game. Oui, Du coup, on est sur une situation un peu... Ouais, beaucoup de grabs, bien joué, ça a donné premier 100 et tout, ça a bien enchaîné, et il fait vraiment une bonne performance, mais est-ce qu'il fait une performance MVP? en fait, c'est sûr que c'était pas les. Enfin, j'allais dire c'était pas les grabs les plus shiny. Ils étaient tous très beaux quand ils ont touché, bien Hmm. sûr. Mais je pense qu'il a offert tellement d'options à son équipe en early game. Genre, ils ont pris quand même beaucoup de ressources via les grabs, que c'est ce petit coussin de sécurité via cette avance de gold qui leur ont permis de ne pas sombrer finalement quand Mhm. OnePoint a commencé à se relancer dans la partie. Donc je pense que si Smooth touche pas ses grabs, FD Tech peut-être perd la game plutôt. Et s'il les Ouais, c'est touche, vrai. bah, au moins il rend la game jouable. Tu vois, moi je vois plutôt ça comme ça. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grab, on va dire, incroyable sur la Oriana qui se fait one shot ou quoi, tu vois. Le dernier grab ne connecte pas, mais ça zone un peu les adversaires d'une certaine manière. Hmm. Enfin, on peut pas dire que c'est un Blitzcrank inutile, quoi. Il a clairement Non, eu non, non, une clairement pas. utilité de fou. Clairement pas, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est juste, je fais la tier list par rapport à la performance qu'on a vue de Striker Bien juste avant. sûr. Ah, ben oui. Voilà, et donc voilà, pour l'instant, je le mets dans la liste. Eh Il y a Nico, t'es sûr que tu Enlico. veux un V1 contre l'un de nous? Ouais, parce que bonne chance, frère. Après, je sais pas, peut-être le frérot, il est Vas-y, JM viens Chang, là, viens il là. attend que ça. Mais on se bagarre, il y a pas de problème, hein. Alors, en tout cas, on sait que c'est pas Super Fit Boy qui viendra nous défier en 1v1. Bon, alors, TomTom. Ah. Il est plus là, TomTom? Ah, TomTom, il est plus là. Bon, ils doivent être en train de gérer un petit peu le Ouais. setup du côté de Smooth pour, euh, pour pouvoir nous pour pouvoir Ouais, venir en interview on pendant va que ouais, regarder. gros requin et tout SFB. Ouais, franchement, ça se met bien dans le chat. T'as Ça raison, balance, hein. mais 1v2. Hmm. Comment ça, un V2? Maintenant, Toi tout seul contre nous deux? Mais enfin, ah, SFB. je suis sûr que si notre 1v2, même si chacun joue en regardant l'écran de l'autre pour En pouvoir donner les stream, informations à l'autre, ouais, on le bosse, hein. avec 3 secondes de délai, ça passe. On le bosse, mais 100%, hein. Mais C'est- SFB, arrête, dose un peu. Euh, Hey, est-ce que tu as vu parce que la semaine dernière, on a eu la chance, mhm. le privilège d'avoir Super Fit Boy en interview. Est-ce que tu Oh. as vu, est-ce que tu as entendu son poème? Non, j'ai pas eu l'occasion. Il y a un clip. C'est ça. Il y a un clip. Ok, Écoute, le temps que TomTom gère l'interview, je vais trouver le clip. Je vais trouver le clip, ok, très bien, très bien. Parce que forcément, ces poèmes sont toujours extrêmement bien écrits. bien sûr. Mais pour l'instant, celui qui m'a le plus marqué parmi tous, c'était celui de la Saint-Valentin. Parce que Bien Et sûr. il avait un petit truc en plus, quoi, comme on dit. Il était bien écrit, plein de double sens. Ah, c'est toujours ça, hein, c'est ce qui fait. C'est un peu sa patte, quoi. C'est sa signature. Si tu ne Ouais. lis pas enfin, si ce n'est pas lui qui lit son poème, mais que tu le lis, tu vas savoir que c'est lui, en vrai. C'est comme ça, on reconnaît un artiste par sa signature, par sa patte. Euh, alors, TomTom n'est plus avec Smooth. Ouais, je crois que ça gère un peu Ouais, pour le setup interview, ce genre de choses. D'ailleurs, ouais, si vous avez des questions dans à le chat, voir. profitez-en. tant- Ah. Ah, Ok, ok. on nous précise que Smooth arrivera en téléphone en direct de sa villa, juste à côté de sa piscine, avec son cocktail en main, juste après cette performance. Voilà, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Bien sûr, bien sûr. Et il peut se permettre, franchement, avec ce C'est qu'il a fait. là une performance pareille, c'est l'hélicoptère qui a été rajouté en plus sur le toit de la villa directement. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Alors, je crois que j'ai trouvé le poème. Ok, Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors, je te l'envoie en DM. vas-y. TomTom, il est un peu, tu vois, à cravacher pour l'interview, donc je vais pas lui demander Mhm. de le passer sur le live, mais au moins tu verras un petit peu ce que ça donne. Parce que Gilles, aka SFB, on sait qu'il se donne quand même dans l'écriture de ses poèmes. Ça mérite d'être partagé. Ok, je regarderai, tu vois,
pas si on aura une petite pause. En termes de timing, je pense pas qu'on aura de pause entre les games. Donc je le regarderai après l'interview parce que, attention, tonnerre d'applaudissements pour l'arrivée du très grand Smooth. Wouh! Salut. Yo, Smooth. Désolé, comment désolé, tu je suis vas? sur téléphone, j'ai pas de caméra. Pas grave. Oh, ça passe. T'inquiète pas. Bon alors, comment réagir après cette game qui a tout de même été très très serrée, mais Ouais. le petit blitz était de sortie et le pourcentage de taux de réussite des grabs était très très élevé, mon cher. Ouais, au début, ouais, ça s'est bien passé. On a vu Jinx, Lulu. Du coup, on s'est dit avec un Varus et Létalité, c'était vraiment un bon angle de support. Du coup, on l'a pris. J'ai touché pas mal de grabs. Du coup, le Varus a pu se fed. Après, c'est vrai qu'en late game, bah, la Jinx, Lulu, c'était plus protégé. Et j'ai eu plus de mal à les atteindre. Mais en vrai, je suis content de ma partie. On a bien joué en équipe. Et voilà, donc c'est cool de gagner. C'était quoi un petit peu l'élément déclencheur pour toi pour aller chercher ce Blitzcrank justement dans la composition? Nous, on parlait de pick avec Grab, forcément avec Zérotique, mais pourquoi Blitzcrank plus qu'un autre finalement? Bah, en fait, au début, on hésitait avec, moi, je joue pas mal de support engage, comme, Leona, Nautilus. En fait, contre Lulu, je trouve ça assez compliqué parce que quand je go in sur une, Jinx ou une, Lulu, bah, après le shield tank tous les dégâts de l'ADC et après je suis mispose et je me fais tuer et du coup, on a pensé à Blitzcrank parce que, bah, Blitzcrank, si je grabe Jinx ou Lulu, si je grabe Lulu, Jinx peut pas la sauver et si je grabe Jinx, Lulu, elle a pas forcément la portée pour aller sauver la Jinx et c'est comme ça que ça s'est passé. OK. Mhm. OK, donc Voilà. le Blitzcrank, coulait un petit peu de source par rapport à ça. OK, je voulais savoir Ouais. aussi, vous avez fait un call de fou à la fin. Vous prenez la soul, ils prennent le Nashor et vous courez tout droit au Ouais. milieu. Qui a fait ce call? C'est alors au début, on faisait le dragon parce qu'on dit que c'était la soul pour nous. Puis d'un coup, notre Ouais, jungle, du coup, Pengu a eu la bonne vision de dire qu'il faisait sûrement le Nashor au même moment. Du coup, on allait prendre la ouais, vision, on voyait qu'il le faisait. Puis là, on a vu qu'on avait un push mid. Et après, je sais plus qui c'est qui a lancé le call. Je crois que c'est notre mid laner, je crois, ou notre jungle, qui a dit bah là, ils vont aller défendre. Sur la rotation, on push, on va les chercher. Et du coup, on allait les chercher. Il y a un bon bisou de Harry. Et après, bah, c'est parti comme ça, quoi. Et on a réussi à les tuer, à finir la partie. Ils sont quand OK. même, au début, on était pas mal devant. Et ils sont quand même bien défendus. Et du coup, c'était pas non plus 100% win dès le début. Ils ont pris pas mal d'objectifs, pas mal de tourelles. Les dragons, ils ont contest et tout. Donc, non, ils ont bien joué aussi. Ouais, ouais, je suis d'accord, ça a plutôt bien joué côté One Point, c'est bien défendu. Bon, sache que tu as beaucoup, beaucoup d'amour dans le chat. Est-ce que tu connais Roi de la Boulette? Parce que SFB a dit: «Si Roi de la Boulette avait la classe, ce serait Smooth», pour le coup, tu vois? Alors, Ensuite, il y non, a je connais Gros Requin pas. Gros Requin qui dit que tu es un aspirateur à meuf, voilà. On demande si tu es célibataire, on espère que tu deviennes président, voilà, ce genre de choses. Tu as beaucoup Ah ouais, d'amour dans ouais, le chat. mais donc, que d'honneur. Non, bah, en fait, j'ai pas mal d'amis qui jouent à LoL. Et puis, bah, quand j'ai eu un peu cette chance de pouvoir faire un tournoi, donc la Ligue Corpo, bah, du coup, tous les lundis, je leur envoie le lien et tout, et ils me regardent, ils me soutiennent, et en vrai, c'est hyper adorable de leur part. Et là, en plus de gagner, non, franchement, c'est cool. Trop bien. Bah oui, toi, tu plutôt un nouveau joueur, on t'avait pas vu avant, chez AFD Tech. Tu plutôt Ouais, récent. ouais, non, j'avais pas été au courant, j'avais pas trop suivi. Puis en fait, là, il y a eu l'opportunité. Du coup, ouais, j'ai fait le tournoi interne pour savoir qui allait être pris. Et la première semaine, j'ai joué ADC parce qu'on avait problème de poste. Donc, j'ai joué ADC, on avait gagné une game où j'avais joué H. Et en fait, bah, je préfère être support parce que le côté vision et tout. Puis, comme notre coach, bah, c'est Yellow Star, donc il apporte beaucoup de Mmh. conseils. Et Mmh. bah, du coup, ouais, j'ai pas mal développé mon rôle de support et voilà. Et du coup, je trouve qu'on a une bonne dynamique d'équipe, c'est cool. OK, trop bien et du coup, cette aventure, de ton côté, Ligue Corpo, comment tu le vis avec l'équipe? Comment ça se passe au quotidien, même dans la Ouais. boîte chez AFD Tech? Est-ce que vous parlez souvent de la compétition entre vous, entre collègues? Ouais, alors en fait, bah, FD, ça appartient à Accenture et moi, je suis plus Accenture. Donc, en OK, vrai, là, dans notre équipe, je crois qu'il y a personne qui est basé au même endroit que moi, donc sur Paris. Mais non, bah, c'est cool. En fait, on s'entend bien ensemble. On fait plusieurs entraînements par semaine. On parle des compositions, de ce qu'on veut jouer. On review pas mal les games. Et du coup, on écoute tout le monde, on se conseille, on s'encourage beaucoup. Et ouais, moi, j'aime bien ce côté. Ça donne un autre aspect au jeu, autre que juste faire des solo queues ou jouer entre potes. Et le côté jouer en équipe et tout, c'est quelque chose que je découvre et moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà. OK, OK, super. Zérotique, des questions de ton côté pour Smooth?
Non, j'aime bien, c'est le côté découverte du compétitif. Bah ouais, c'est cool. Toi, du coup, genre là, quand tu vas le découvrir petit à petit, est-ce que tu as une envie de prendre du coup une grande place dans le vocal et de beaucoup parler, ou est-ce que tu vas juste être plus du côté un peu plus suiveur, où tu vas pouvoir continuer de jouer ton jeu comme tu le joues en solo queue? Non, même quand on a fait le tournoi interne, même dans notre équipe, bah, ceux qui collent beaucoup, bah, c'est beaucoup Pengu et moi. On essaie d'un peu de. Chacun donne un peu les informations sur ses lanes, donc ADC, mid et top. Mais après, bah, moi, je suis main ADC de base, du coup, je sais que c'est compliqué à la fois de farmer, de pas se faire tuer, de pas se faire catch, de faire tout ça. Et moi, bah, en support, j'ai moins ce besoin. Du coup, bah, c'est surtout Pengu et moi qui donnons les calls, donc le jungle et moi. Et ouais, moi, j'aime vraiment beaucoup Mhm. ce côté macro, donner les informations. Bah, par exemple, mid. J'ai rotate avec elle, je fais partie de son grab avec son flash avec mon grab. Et du coup, après, j'en ai profité directement pour en teamfight, on s'est lancé les calls. Et ouais, donc moi, je suis plutôt ouais, très actif dans le vocal. Ok, Ok, Voilà. ok, trop parfait. bien. On a Enrico dans le chat qui nous demande est-ce que tu peux, Smooth, s'il te plaît, expliquer ce que c'est la peinée magique sur LoL? Alors, la peinée magique, alors en fait, ça se conduit en pourcentage. Alors, si tu fais Echo Luden, tu as 5 de peinée magique avec les bots, donc ça fait 18 flats. Voilà, donc après, le flamand, vraiment, ça te donnait de la peinée flat, mais maintenant, plus maintenant. Donc voilà, un peu le Skyheart. C'est parfait. Ouais. C'est vraiment pixel. Je pense que tu les as régalés dans le chat. Merci beaucoup. Et puis nous, on arrive au bout de cette interview parce que bon, on a une autre game à aller caster, même si on passe un Mhm. très bon moment avec toi. Bien sûr. Je vais te laisser le mot de la fin du coup, Smooth, pour conclure. Bah, merci à mon équipe parce qu'on a vraiment bien joué en équipe et on a réussi à avoir cette victoire parce qu'on n'avait pas gagné la semaine dernière et on avait commencé par une défaite là ce soir. Merci au coach parce qu'il nous donne vraiment beaucoup de conseils, il nous aide à progresser. Et bah, surtout, ouais, merci à tous mes potes qui regardent tous les matchs que je fais, qui me soutiennent. Bah, dans le chat, vous avez peut-être pu voir, c'est hyper adorable, ça me touche beaucoup. Et voilà, Mhm. merci à eux. Ok. Bah écoute, le message est passé. Merci beaucoup, Smooth. On te souhaite une Merci. bonne soirée. Vous avez fait vos 2 matchs ce soir, donc on te retrouvera la semaine prochaine. Ouais, merci beaucoup, bonne soirée. Allez, salut, passe une bonne soirée. Je Ciao.